Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les Gémeaux et les Cancers, on va aller voir un petit peu le domaine sentimental pour vous ce week-end. Alors comme toujours, vous gardez votre bon discernement dans chacune de mes vidéos. Si cela ne vous parle pas, laissez-le à d'autres, laissez cette vidéo à d'autres Gémeaux et à d'autres Cancers et revenez dans d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, c'est du général, ça ne peut pas forcément parler tout le temps à tout le monde. Gémeaux, on vous parle que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous avez peut-être des doutes par rapport à la sincérité, à la fidélité de la compagne ou du compagnon qui est dans votre vie. Mais on vous dit ici que c'est peut-être justement à travers vos peurs, à travers un passé qui a pu être compliqué, les Gémeaux. On sait qu'il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être aussi du transgénérationnel, des vies antérieures. On sait que vous avez encore et toujours ce karma de l'adultère à régler. Euh, je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux là-dessus, hein, parce que plus vous allez être dans cette jalousie, dans les doutes, dans les craintes, en fait, finalement, plus vous allez attiser et faire grandir cette peur, et ça va finir par devenir quelque chose de très compliqué. Pour le moindre petit mensonge, ou enfin, plutôt la moindre petite cachotterie, ce que vous ressentirez comme une cachotterie, les Gémeaux, ça va faire en fait tout un drame à l'intérieur de vous, ça va vraiment vous mettre beaucoup plus le doute, beaucoup plus la puce à l'oreille en fait finalement, et la peur en fait du rejet, de l'abandon, de la tromperie va encore grandir. Ce qui n'est absolument pas bon. Guérissez le passé aussi également, hein, c'est très important pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pérenne dans cette nouvelle relation. Les cancers, on vous parle de dépendance affective. Alors, vous en êtes peut-être sans doute conscient. On vous parle de 7 mois, mais c'est peut-être quand a débuté la relation dans laquelle vous êtes dans cette dépendance affective. C'est quelque chose, en fait, finalement, qui vous enchaîne. Quelque chose qui ne vous permet pas d'être vous-même. Quelque chose qui ne vous permet pas de rayonner de votre belle lumière. Donc, vraiment, travaillez là-dessus, hein. Sachez d'où vient cette dépendance affective. Sachez d'où vient, justement, le fait que vous avez du mal à vous séparer de situations qui peuvent être toxiques et non alignées à vous. Parce que ça peut venir aussi également de l'enfance, hein. Peut-être que dans l'enfance, on a créé justement cette dépendance à l'un des deux parents ou deux parents, hein, où c'est qu'on ne vous a peut-être pas permis, les cancers, de pouvoir vous épanouir, de grandir et d'écouter vos besoins. Vous étiez peut-être toujours dans l'écoute de ce que vos parents vous disaient, de quelle voie à suivre et qui n'était pas forcément destinée. Donc du coup, finalement, dans vos relations sentimentales, vous faites exactement la même chose, mais ce n'est pas bon, hein. Vous êtes une âme incarnée, totalement indépendante, totalement libre d'être et de rayonner finalement ce que vous êtes, hein. Reconnectez-vous à à vos besoins propres, à vos envies propres, pour ne pas justement laisser les autres entraver ce bonheur.